Donc, bonjour à tous les délégués qui nous écoutent. Nous sommes avec Madame Michèle Morin-Doyle, maire suppléante de la Ville de Québec. Bienvenue. Merci, bonjour. Donc, cette année, on célèbre les 100 ans de l'UMQ à la capitale nationale. Comment vous vous sentez de voir débarquer tous ces passionnés du monde municipal dans votre ville? Je vous dirais pour la Ville de Québec, c'est toujours un privilège et une source de fierté de recevoir nos collègues chez nous. Donc, ça nous fait plaisir de recevoir les gens. C'est une belle visibilité pour la Ville et c'est certain que c'est une belle occasion pour nous d'échanger avec tous nos collègues de partout au Québec, surtout quand c'est chez nous. C'est une vraie source de fierté pour nous. Donc, vous êtes en temps normal conseillère, maintenant maire suppléant. Quelle est votre vision de l'UMQ en tant que politicienne? Là? Comment vous voyez cette union-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'UMQ? Bien, moi, je vous dirais, si on en regarde d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est rendu, pour nous, l'Union des municipalités du Québec, je pense que le mot-clé, c'est union. Pour moi, l'union fait la force. Avec des membres qui représentent plus de 85 de la population, c'est important parce qu'on a vraiment une force de frappe extraordinaire au niveau des paliers supérieurs. Et les bénéfices, c'est que dorénavant, on est reconnu comme un gouvernement de proximité. On a développé l'autonomie et ça nous permet de poursuivre tous nos projets au bénéfice de nos citoyens. Puis l'autre volet, c'est tous les liens qu'on tisse entre les élus. C'est les échanges qu'on a entre nous. Puis je vous dirais aussi toutes les relations qui se forment. Je vous dirais même avant et après la politique, on se garde un contact. Donc, on en sort plus riche. Très enrichissant. Est-ce que Québec a réservé des surprises aux délégués au cours des 3 prochains jours? Est-ce que vous avez des recommandations, des endroits à visiter, des choses à voir? Bien, je vous dirais, Ville de Québec, ville de la gastronomie, de la culture, de l'art, c'est une ville dynamique, innovante. Donc, je vous dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que j'invite tous les participants à découvrir ou redécouvrir la Ville de Québec. Les citoyens sont là, les commerçants, ils ont hâte de vous recevoir. Et je tiens à les remercier en amont pour contribuer à l'économie locale. Maintenant, une des choses desquelles on va parler beaucoup pendant les assises, c'est la pénurie de main-d'œuvre auquel on doit faire face. Est-ce que Québec est touché en ce moment? Oui, je vous dirais que c'est un enjeu majeur pour la Ville de Québec. On est particulièrement touché, qu'importe le niveau ou le secteur d'économie, ça soit pour la restauration, le domaine de la santé. Et pour une ville, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce que, de un, il faut qu'on soit capable d'attirer des travailleurs spécialisés dans notre ville. Aussi, la manque de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi un frein pour nos entreprises, que ce soit pour leur croissance, que ce soit pour une expansion. Donc, et l'autre chose, ça met un frein aussi à notre capacité d'attirer des bureaux chefs à Québec. Les gens qui veulent venir s'établir à Québec, il faut qu'ils puissent être en mesure de se fier puis d'avoir accès à une main-d'œuvre spécialisée pour combler leurs besoins. Et je vous dirais ceci pour terminer, ça touche les citoyens aussi directement dans notre quotidien. Je vais prendre l'exemple. Moi, j'ai l'habitude d'aller chercher mon café le matin à service à l'auto. Mais par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, c'est ces postes-là qui sont durs à combler. Donc, il y a des heures au service de l'auto qui ont forcément été obligés d'être coupées. On voit des résidences de personnes âgées qui ont de la difficulté à recruter, donc des étages qui ferment. Donc, c'est un enjeu majeur. On croit sincèrement et qu'on ne peut pas faire ça à nous seuls. Donc, il faut vraiment que les 3 paliers, le gouvernement et les entreprises, on travaille tous ensemble pour venir trouver des solutions à court, moyen et long terme. Et dans le court terme, là, il faut trouver des solutions. Ça presse. Ça presse. Maintenant, ma dernière question, c'est avez-vous un message à passer aux délégués qui vont célébrer avec nous l'anniversaire de l'UMQ? Bien, oui, si j'ai un message à leur dire, ça fait 100 ans. Je vous dirais longue vie à l'UMQ. Puis je crois qu'on peut être très fiers de tout ce qu'on a accompli au lieu de 100 ans, pardon. Et on va poursuivre notre beau travail au profit des citoyens. Donc, merci beaucoup, Mme Morin-Doyle. Doyle, pardon. Ah, c'est correct. Merci.